Salut! Alors aujourd'hui on va faire un petit tour, voir où est-ce que ça en est, les cultures, ce que je fais sur la ferme et tout ça. Alors vite fait, ça c'est un étançon de la charrue. Ça c'est le mien, il est tordu, donc j'ai été en acheter un autre, un d'occasion. À partir du moment où il n'est pas tordu, après tout c'est ce qu'il faut. Donc la charrue est là-bas. Donc voilà sur la charrue ce que ça donne, hein. Donc c'est la pièce qui va là. Ok, donc sur ce corps là je te la fais voir, c'est celle-ci. Voilà, donc tout le versoir c'est tout démonté sous l'hangar ici. Là je l'ai mis la charrue ici parce que j'avais besoin de la place sous le bâtiment qui est ici. Alors pour le bâtiment photovoltaïque, donc c'est vrai que la question m'est posée régulièrement. Alors ça va être à contre-jour, mais c'est pas grave. Donc le géomètre est venu faire l'implantation du bâtiment. Alors il y a un jalon là, l'autre à l'autre bout là-bas, et un autre encore là-bas. Voilà, donc ça c'est l'emplacement du futur bâtiment. Les jalons, ils ont été mis avec 1 mètre de déport. Ça veut dire que les jalons, en fait, le bâtiment fera 1 mètre de moins que les jalons. C'est fait comme ça parce que comme ça permet au gars qui va venir faire le terrassement de pouvoir faire son terrassement jusqu'au bord des jalons sans les arracher, et on sait que ça sera bon quoi pour le bâtiment. On va aller voir les cultures en place, c'est pas compliqué, il y en a 2, et puis ça ira. Ok, alors le blé, ici c'est un précédent colza, on peut voir, tu vois les 2 traits là, c'est quand je suis passé avec le quad. En fait j'ai fait un épandage d'antilimaces, j'ai fait seulement mes tours de champ, sauf dans ce champ là, puisque ici c'était un précédent colza, et donc là j'ai préféré faire parcelle entière. On peut voir qu'il y a des grosses bêtes qui sont passées dans le champ, donc il y a du chevreuil et du cerf. Je sais qu'il y a du chevreuil parce que un peu plus loin dans le champ, pas tous les jours mais presque, je les vois, et là la patte qu'on a vue c'était plus un cerf qu'un chevreuil. Alors j'ai un petit jalon jaune ici, pour la seule raison que c'est pas la même variété à gauche et à droite. Depuis la haie là-bas jusqu'ici, c'est une semence certifiée d'une variété qui s'appelle Sphère. Les semences certifiées, je les sème aux alentours de 300 grains. Le reste du champ et les chintes, donc les bouts de champ, ont été faits avec du Césario à 330 grains, parce que là je mets 30 grains de plus. En fait 330 grains parce que je mets 10% en fait en plus, parce que c'est de la semence de ferme. Voilà, et donc ça c'est le jalon, pour me faire voir la différence, parce que en fait on voit rien du tout à l'œil nu, hein. Alors en fait le jalon il est là, mais en vrai la séparation elle est là, juste à côté. Alors un peu plus loin là-bas j'ai quelques... Tu vois, voilà, ici par exemple, ça c'est un coup de nez de cochon là. Ici c'est un sanglier là qui est venu fouiner, tu vois, regarde même là. Ah si, regarde. Voilà, tu vois ça, le trou là. Voilà, ça c'est un sanglier qui est venu brasser un peu de terre. J'ai beaucoup de chance parce que les sangliers m'ont fait quelques ronds. Alors là-bas, je sais pas si tu peux le voir, je vais essayer, si ça bouge pas trop, de mettre une flèche. Il y a 2 trucs sombres. Là c'est des dégâts de sanglier, mais c'est très léger, c'est vraiment un petit rond, enfin 2 petits ronds qui ont été faits par les sangliers, et j'ai quasiment pas de dégâts à part ça dans mon blé. En ce moment le blé il est plutôt peu poussant. En fait il est arrêté à peu près, il fait assez froid en ce moment. Ce matin c'était négatif, il y avait une gelée blanche. Ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. Alors il n'y a pas des gelées blanches tous les matins, hein, mais ça fait plusieurs semaines en tout cas que les températures sont basses le matin, et en fait le blé il pousse plus là en ce moment.
Il est arrêté à peu près au stade 3 feuilles. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé un petit peu à taler? Mais je suis même pas sûr. Non, non, je pense pas. Il doit être arrêté à 3 feuilles. À peu près partout où je regarde, c'est pareil. Talera au printemps à la reprise de végétation. Bon voilà, il n'y avait rien d'autre à dire de plus pour le blé. Tous mes blés sont au même stade parce qu'ils ont été semés voilà, dans la même semaine. Ça a été très rapide les semis de blé. J'ai fait les mêmes traitements, enfin les mêmes herbicides à l'automne et tout. Voilà, sur toutes mes parcelles. Après, au printemps, j'ai déjà acheté mes produits et fait mon programme de printemps. D'ailleurs, ceux qui suivent ma page Facebook ont pu voir là. J'ai mis une photo avec mes fiches de préconisation que je fais là. Ah non, ça fait quick, mais en fait c'est juste derrière, il y a un truc là et c'est les branches entre elles qui frottent l'une sur l'autre. Après au printemps ça peut changer. Toutes les parcelles seront peut-être pas traitées pareil, mais là à l'automne c'est les herbicides et je fais pareil partout. Je vais pas rentrer dans les colzas parce que j'ai traité ce matin, les conditions météo me permettaient de traiter, donc voilà, j'en ai profité. Puis tant pis pour la vidéo, j'ai envie de dire, le plus important c'est le travail dans les champs, hein. La vidéo c'est un plus, mais voilà, hein. Donc ben voilà l'état des colzas en ce moment. Ils sont plutôt forts. J'ai deux variétés en colza. C'est du colza oméga 3 que je fais qui est destiné à l'huile alimentaire. Alors dans mes colzas, j'ai pas le droit de faire n'importe quoi vu que c'est pour l'huile alimentaire. Mais on en parlera, c'est surtout au printemps que je dois faire attention. Et si je mets de l'antilimace, je suis obligé de mettre de l'antilimace bio. Dans les champs où il y a l'huile alimentaire. Dans le blé par exemple, je ne mets pas d'antilimace bio. Pourquoi? Parce que le côté tarif, je suis désolé, mais moi je voudrais bien mettre de l'antilimace bio partout, sauf que l'antilimace bio il coûte 2 fois le prix, enfin peut-être pas 2 fois le prix de l'autre, mais il est vachement plus cher. Alors bon voilà, hein, désolé mais c'est comme ça. C'est le pognon qui fait tourner la planète, hein. Voilà, donc je ne vais pas m'avancer plus que ça dans le champ parce que, ouais, je disais, j'ai traité ce matin. Et sur les traitements, on a ce qu'on appelle un délai de rentrée. Il y a aussi des délais d'avant-récolte, mais ça, c'est autre chose. Hein. Ça ne concerne pas à la date où on est aujourd'hui. Mais le délai de rentrée, par exemple, c'est si je traite un champ, je vais avoir un délai de rentrée, par exemple, de 48 heures. C'est-à-dire que pendant 48 heures, je n'ai pas le droit de foutre les pieds dans le champ. Puis, bon, voilà. Et là, je ne sais pas combien, mais de toute façon, c'est pas ce matin quoi. Ils sont pas vilains du tout. Alors ouais, tout à l'heure je parlais de granulés antilimace que je dois faire en bio ici et tout ça. Donc là il n'y a même pas eu d'antilimace du tout parce que c'était pas nécessaire de le faire. Mais voilà, si jamais j'avais eu besoin de le faire, j'étais obligé de le faire en bio. Mais ça c'est le contrat qui me l'oblige. Voilà, donc on a les feuilles pourries en bas, c'est tout à fait normal en hiver. Les feuilles les plus basses qui touchent la terre vont pourrir. Et le colza en fait va se nourrir de ça pour pousser, alors pas que hein, évidemment, mais ça fait partie du truc. J'aurais voulu te faire voir quelque chose, mais là on peut pas le voir parce que c'est dans les bouts de champ. Dans les bouts de champ, j'ai ce qu'on appelle un phénomène qu'on peut retrouver, tiens par exemple ici un petit peu, alors attends, ben non, là le hasard fait qu'il n'y en a pas beaucoup, mais un peu plus loin je le vois, et dans les bouts de champ, j'ai un phénomène qui s'appelle la fin d'azote. La fin d'azote, ça veut dire que le colza, il aurait bien été content d'avoir un peu d'azote, sauf qu'il y en a plus dans le sol. Et parce que je suis scrupuleusement mon plan de fumure, hein, c'est pour ça. Et donc en fait, dans mon blé qui était là avant, j'ai mis exactement ce qu'il fallait pour le blé. Donc normalement le colza en a pas ou peu, en tout cas jusqu'à maintenant. Mais dans les bouts de champ, quand je fais ma chinte et ensuite que je repars faire mes lignes, et ça croise allez, sur 30 cm, tu sais, le temps, quand la rampe s'allume ou alors quand la rampe s'éteint, que j'arrive au bout, tu as un petit croisement là qui fait 20-30 cm. Et bien là, le colza, oh, allez, il fait presque, il fait pas le double des autres en hauteur, mais presque. Et ça, c'est parce que il y a eu de l'azote en trop pour le blé qu'il n'a pas pris, c'est le colza qui l'a pris là. Mais
Le colza, moi j'ai toujours entendu dire que c'était une bonne chose qu'en hiver, il ait un peu la dalle en azote. Ça fait que les feuilles, elles se colorent un petit peu en violet. Alors c'est pas grave du tout, ça change rien pour le colza. Et enfin moi j'ai toujours entendu dire ça. Et puis bon bah écoute, j'ai des colzas qui sont beaux tous les ans. Alors je me dis que c'est bon quand même. Voilà. Après pour la variété ici, alors j'ai deux variétés. J'ai du Granos, c'est une nouvelle variété que je fais cette année, qui est dans un autre champ. Et ici c'est du Acropole. Voilà. En fait, j'ai 4 parcelles de colza cette année, 1 en Granos et 4 en Agropole. Et puis voilà, concernant le traitement que j'ai fait, c'est un herbicide, un antigraminé que j'ai fait ce matin. C'est ce qu'on appelle du Kerb. Alors là, c'est sous un autre nom commercial, mais en fait, c'est du Kerb que j'ai fait. Voilà, et donc là, il y a un vent incroyable, mais ce matin, il y avait beaucoup moins de vent, hein. Enfin, il y avait ce qui m'a permis de traiter, voilà, c'est tout, hein. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le champ parce que c'est comme ça. Si on peut voir quand même, là devant, il y a des tournesols, un peu, que j'avais dit dans une autre vidéo. Il y en a pas partout, là tu vois, il n'y en a pas, mais après là-bas, il y en a tout un rond, un peu plus, enfin bon, bref. Je les ai laissés, ils font leur vie, enfin là ils sont morts hein, maintenant, donc ils font leur mort maintenant, mais voilà. Et puis les petites plantes après qui sont un peu vert clair, c'est des plantes que je désherbe pas parce que c'est des plantes qui vont crever avec l'hiver. Donc vu que c'est des plantes qu'on appelle gélives, donc qui sont sensibles au gel, il n'y a aucun intérêt de les traiter, elles vont crever toutes seules. Donc j'y touche pas. Et puis voilà, allez, on va continuer dans le chemin, on va ressortir dans la parcelle où j'ai roulé la moutarde et puis broyé après, enfin je vais t'expliquer. Alors juste avant, j'expliquais effectivement qu'on était samedi et que la vidéo sort demain, enfin le 18 et donc elle sort le 19. C'est parce qu'en fait les vidéos comme ça où je fais voir les cultures, les vidéos qu'on appelle tour de plaine, je voudrais que je filme le plus rapproché possible de la sortie de vidéo. Parce qu'il y a eu des fois où c'était pas du tout le cas, où j'avais filmé quasiment 15 jours avant la sortie de vidéo, et en fait quand la vidéo sort, la culture avait déjà changé parce qu'on était en pleine croissance et tout, et j'avais eu des commentaires disant oh là là t'es pas trop en avance et tout, mais en fait si, mais bon bref. Donc on peut voir que même là les sangliers sont venus fouiner avec un petit peu, mais bon c'est pas grave. Alors ici c'est la vidéo où j'ai fait le roulage de la moutarde. Et en fait, elle a été broyée pour le reste. Et d'ailleurs, j'ai même broyé là où j'avais roulé. Alors, je me suis peut-être mal expliqué dans cette vidéo-là, du roulage. Mais le truc, c'est que le roulage, c'était surtout un test. Je voulais essayer. J'ai déjà fait une vidéo où je roule des couverts végétaux très denses, très épais dans le passé. Je te la mets là. C'est une vidéo qui date peut-être de 2017 ou 2018, mais c'est un bon exemple quand même. Je voulais essayer de quand même rouler ma moutarde sans avoir l'aide du gel. C'était pas totalement un échec, c'était pas une réussite non plus, puisque je suis passé avec le broyeur, j'ai fini le champ avec le broyeur. Le truc c'est que la moutarde, moi je mesure 1m80, enfin un peu plus, 1m82 exactement. J'avais de la moutarde qui était haute comme ça, plus haut que moi vraiment. Celle-ci, quand le rouleau passait dessus, elle restait couchée à plat, à terre, vraiment un tapis quoi. Par contre, de la moutarde qui était haute comme ça, là, 1m60, 1m70 et tout, il y en avait qui se relevaient un peu derrière, et puis tout ce qui était un peu encore plus petit, ça se relevait tout derrière. Donc ça allait pas, c'était pas concluant du tout pour moi. Donc en fait voilà, j'ai fini au broyeur. Ce que j'avais roulé, je l'ai broyé aussi en faisant en sorte, étant donné que mon rouleau fait 6 mètres et que mon broyeur fait 3 mètres, c'était assez facile de reprendre à rebrousse-poil en fait avec le broyeur ce que j'avais roulé pour que ça se broie bien. C'était assez facile, et puis je faisais pas de demi-passage, tu vois, je faisais 2 passages, ça me faisait un rouleau quoi.
Et puis voilà, mais c'était, ben voilà, je voulais essayer. Écoute, bon ben ça a à moitié pas marché. Bon ben voilà, c'est pas grave. Une autre fois, j'essaierai autre chose et puis c'est tout. De toute façon, il faut bien qu'il y ait des cons comme moi qui essayent pour que les autres après fassent pas de bêtises quoi plus tard. Mais bon, bref, c'est pas un problème du tout. C'est pas un problème d'avoir essayé. Au contraire. Non, je sais que ça marche pas. Voilà, bon bah écoute, c'est tout. Voilà, les cultures sont en pause, les colzas ne poussent plus depuis un moment, le blé ne pousse plus, il a arrêté. Enfin bon, c'est la saison normale, c'est la saison creuse d'un céréalier comme moi, où là en ce moment, bah, tu vois, tu l'as vu en début de vidéo, c'est voilà, les petites pannes, la charrue, on la répare. Enfin voilà, tous les bricoles comme ça. Je sais que papa a lavé, il se faisait chier il y a pas, je sais pas quand là, il savait pas quoi faire, il a lavé 2 tracteurs. Bon, enfin voilà, c'est vraiment la période creuse là pour nous. À partir de la toute fin novembre et puis à peu près tout le mois de décembre là. Alors si on va pouvoir commencer, si la charrue n'était pas en panne, on aurait commencé certainement les labours d'hiver, donc les labours dans enfin là où il y avait les couverts végétaux. Mais si tu veux, même si on a ça à faire, c'est du travail tranquille. Je veux dire, on n'est pas en retard, on peut le faire, et puis on débauche pas la nuit, le soir. Enfin, on a largement le temps de labourer en fait, puisque les tournesols seront semés qu'en avril. Alors, il faut quand même avoir fini de labourer largement avant quand même. Mais voilà, même si on finit au mois de janvier de labourer, c'est pas grave du tout, c'est pas un problème. Hein. Moi, je veux labourer, surtout, il faut que ça soit en bonne condition. Je veux pas labourer trop sec, alors ça n'arrivera pas. Là, on pourra pas labourer trop sec, avec tout ce qu'on a eu comme pluie et tout. Mais je veux surtout pas labourer trop humide, parce qu'après, c'est le bordel à reprendre au printemps. Mais voilà, en ce moment, on a le temps. Écoute, ben, ça fait partie du boulot, c'est comme ça. On n'a pas grand chose à faire. Il y en a d'autres où ils ont beaucoup plus à faire. Par exemple, ceux qui préparent les colis dans les entrepôts. Je ne veux pas faire de pub pour l'un ou pour l'autre, mais enfin, tu as compris de qui je veux parler. Ceux qui font les colis, tout ça, quand on achète en ligne, eux, par contre, ils y vont. Hein. Mais voilà, chacun son taf. Bon, ben, la vidéo va s'arrêter ici. Et puis moi, je te laisse sur le groupe d'éoliennes qui est en train de finir d'être installé. Il en reste encore 2 à monter. Et je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!